Quelles sont les actions qui montent en ce moment en France? Je vais faire un petit tour d'horizon grâce au screener Trading Attitude. Vous allez voir, toutes les actions ne sont pas en baisse actuellement. On commence tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil. Faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Première action, ESSO. Donc ESSO sur la lancée comme avec Total, sauf que Total corrige un petit peu en ce moment, mais pas ESSO. ESSO est en plein boom. Voilà, on est dans une tendance haussière avec un indicateur de volatilité très élevé. Deuxième action, Arcure, en hausse, deuxième swing haussier, mais c'est une action qui a plutôt l'habitude de baisser. Ensuite, nous avons Micropole. Alors, elle a fait un gros gap haussier, donc là, pas très intéressant. WeConnect en tendance haussière, mais ça ne dure pas longtemps en général, donc prudence, prudence. Line Data Service, une orientation haussière depuis 2020, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Elle est quand même au plus haut dans son canal. On attendra une correction. LMDP, très baissière, elle est en hausse, mais bon, je pense qu'il faut plutôt rester à l'écart parce qu'elle est vraiment très baissière. Medincell, elle est, je pense, en haut de ce qu'elle pouvait faire. Elle est capable de faire des pics assez hauts, mais là, on est très très haut. Donc là, rester à l'écart également. C'est très très spéculatif. Poxel, très baissière, donc rester à l'écart. Passat, je pense qu'on a consommé une grande partie du potentiel de hausse. Donc il devient dangereux d'entrée là. Gold by Gold, pas très très liquide. Là, ça m'inspire pas trop confiance. I2S, elle est vraiment pas très liquide, mais la tendance est bonne depuis quelques mois, quelques années même, depuis 2015. Voilà. Mais à prendre sur repli dans ces eaux-là. Hopscotch, tendance haussière, mais là elle est vraiment au plus haut dans son canal haussier. OSE Immuno, voilà, on peut pas parler de tendance haussière, elle fait des pics, mais bon, c'est plutôt baissier, même très baissier, donc bon, restez à l'écart. TF1, bon, TF1 reprend un peu du poil de la bête, mais bon, c'est pas fantastique. On a dépassé ce plus haut, mais bon, vu que le marché est un peu tendu en ce moment, on est dans la zone des plus hauts ici. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à en tirer. Après, tant qu'on reste en tendance, on peut en profiter, mais j'entrerai pas à ce niveau-là. Nextedia, bon, elle est baissière. Vielle et compagnie, très bonne société, très bonne tendance depuis 2015, mais là, elle est vraiment au plus haut. Déjà à 8, je la trouvais chère. Patrimoine et com, là aussi, elle est au plus haut, elle est en haut de la phase haussière, mais c'était une tendance intéressante. Là, c'était un swing intéressant. Donc à surveiller. Mercialis, bah, elle est en tendance baissière, en haut d'un range là, mais en tendance baissière. Crédit Agricole, bon, elle est au plus haut. Puis c'est une banque, donc bon, moi ça m'intéresse pas. Cependant, on a quand même des opportunités avec les petites croix là, qui sont sur ProRealTime, des petits ronds sur la 7 boss. Morel et Prom, bon, tendance intéressante, un rebond grâce au pétrole, j'imagine. Et là, elle commence à corriger, donc on va attendre qu'elle ait fini de corriger.
Fnac Darty, baissier, bon, préférez les actions Amazon. Métropole, un petit peu en retard sur TF1. Donc peut-être encore un rebond à prendre, mais bon, le truc c'est que TF1 et Métropole versent des dividendes intéressants, mais essayez plutôt de les avoir. Bah là, il y a les signaux sur la 7 boss. Là, elle est un peu haute. Airwell, non, elle est pas assez liquide. Enfin, si, elle est plus liquide qu'avant, mais elle est entre deux eaux là. Je sais pas trop quoi dire. Plant Advanced, baissière, reste à l'écart. Florentez, reste à l'écart aussi. ZCCM, elle fait des creux intéressants. Donc là, on est en sommet de swing. Elle est vraiment pas très liquide. On peut tenter des entrées dans la zone basse, là où il y a les ronds les plus bas. Carmilla se maintient dans un range et là on est en haut du range. Energy Group en train de remonter, mais elle est au sommet du canal haussier. Là, si on trace ici, on a un canal et elle est en haut du canal, donc attendre une correction vers 6,7. Gros lot, bon, les baissières. Kirus, un peu trop haute. Piscine des Joyaux, c'était une belle valeur. Elle a chuté, elle a dégringolé, mais elle stagne dans un range. Donc déjà, la chute a été enrayée. Donc là, elle est dans un range horizontal. Elle est au milieu du range. Donc, patienter, on va voir si ça remonte. Après, les piscines en Europe, surtout en France, je crois pas à un avenir très très beau. Sodexo, bon, ça vivote, elle est dans un train de dossier, une ligne de tendance haussière là, et elle est en haut de son canal haussier. Et cette bougie là, elle n'est pas très rassurante. Il n'y a pas d'extension, elle est rouge. Il y a une grande mèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acheteur pour se pousser plus haut. Attendre une correction. Clépierre, Clépierre se défend bien, pourtant les SIC sont un peu malmenés par la hausse des taux. Donc là, elle est plutôt dans le haut du range. On voit il y a une zone de résistance, clairement là. Donc acheter un peu plus bas, donc dans ces eaux-là. JC Deco, bon, elle est baissière, hein, donc pour le long terme, c'est pas top top top. Voilà. IP Group, il y a possibilité d'un rebond, mais pour l'instant le rebond on ne le voit pas venir. Celle-ci est baissière, et je crois pas trop au rebond. En tout cas, si vous y croyez, à surveiller. Là, on a fait deux swings haussiers. Gévelo. Gévelo et haussière, donc pas très liquide, mais haussière à surveiller. Il faudrait quand même qu'elle corrige pas mal pour qu'on puisse revenir dessus, parce que là, ça fait vraiment haut. On est vraiment dans les plus hauts. DNX Corp, elle est baissière et là, on est dans les plus hauts. Virbac, elle est assez haussière globalement, mais elle est plutôt vers le haut du range. Et là, on a une sacrée zone de résistance. Plus celle-ci après. À acheter sur correction. Décuple. Euh, bonne silhouette, mais elle est vraiment très haut ici. Et elle va se heurter à une zone de résistance. Donc à acheter un peu plus bas si on veut l'acheter. Là, on est sur du baissier, on est sur une résistance ici, je ne suis pas très intéressé. Delta Plus, elle est également au plus haut, enfin presque, elle est proche des plus hauts. Atland, belle tendance haussière. Et là aussi, on est loin de la droite de vitesse moyenne. On est proche des plus hauts et des résistances, avec le marché qui a plutôt tendance à corriger en ce moment. Elle est trop haute, donc l'acheter un peu plus bas. HK, elle est très stable. Cofidure,
Bon, baissier avec des pics très très courts, bon, pas très intéressant. IT Link, elle est haussière depuis 2013-2014. Et là, elle est dans un range depuis 2021 et elle est en haut du range. Donc, bien sûr, je vais vous dire d'attendre qu'elle corrige. SMTPC, Société marseillaise du tunnel Prado-Carénage. Elle versait de bons dividendes. Elle en verse toujours. Elle était en tendance baissière, notamment parce qu'il y avait une rocade qui avait été construite à Marseille, donc court-circuitant le tunnel du Prado. Mais elle a repris du poil de la bête, donc tant mieux. Et elle s'est rapprochée des plus hauts. Pour un premier achat, je trouve que c'est un peu cher. En tout cas, l'avoir à ce niveau-là, là où il y a tous les petits ronds. Pour un premier achat, c'est un peu cher. Sinon, pour du dollar cost averaging, si votre prix moyen est bas, bah là c'est haut puisqu'elle a fait un swing quasiment vertical. Donc je dirais plutôt acheter dans ces zones-là. Side trade, donc elle est sur une ligne de tendance moyenne, en hausse. Elle est dans une bonne dynamique, elle n'est pas trop haut, vu le contexte haussier. Bien sûr, elle est plutôt dans le haut du canal haussier, mais voilà, c'est pas mal. Vu qu'elle a fait un plus bas ici qui était plus haut que celui-là, c'est assez positif. LDC, bon, LDC est au plus haut. Elle est en belle croissance depuis 2013. Petite correction ici. Je pense pas que ce soit le moment d'acheter parce qu'elle est très haute. En tout cas pour un premier achat. Et Compagnie du Mont Blanc. Bon, pour l'instant, ça stagne. Il n'y a pas de signaux de forte hausse. Voilà pour ce petit tour d'horizon des actions qui montent en ce moment en France. Je vous avoue que c'est pas top. Les marchés commençant à corriger. Ils ont peut-être fini, ça va peut-être se retourner à la hausse, on ne sait pas. Pour l'instant, on est dans un swing baissier. À part ESSO et 2-3 actions qui sont fortement en hausse et qui, pour le coup, sont vraiment très hautes, ça me paraît un peu risqué de rentrer maintenant, pour le long terme en tout cas, ou du moyen terme. Si vous entrez sur une action, par exemple, side trade, voilà, donc là, bon, on est au plus haut. Et si vous entrez, placez un stop loss sous les derniers plus bas, par exemple ici. Si vous décidez d'entrer là, je ne dis pas qu'il faut entrer là, vous risquez de perdre environ 4%. Je serais plus confiant si on était en fin de sell zone sur les FTABOL, mais proche du zéro ou un peu sous le zéro. Là, on est au-dessus du zéro. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.